Bonsoir et bienvenue en ce mardi 9 juin 2020 et nous en sommes arrivés à la méditation numéro 81 dans le livre Les Psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis, et sans plus tarder nous allons prendre connaissance du titre et de ce que notre bien-aimé Saint-Esprit a oint, pasteur Jean-François, pour ce soir. Père, Seigneur, bien-aimé Saint-Esprit, dirige-nous encore ce soir par ton enseignement afin que nous puissions recevoir une fois de plus la parole de vérité dans nos vies et surtout que nous puissions la mettre en pratique, qu'elle nous enseigne ce que tu veux nous dire et surtout ce que tu veux que nous retenions. Amen. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. De nombreuses fois dans ma vie, je t'ai vu miraculeusement agir, afin de venir et surnaturellement entreprendre, pourvoir et me bénir. Toutefois, il y a tous ces moments où, basé sur mon agenda, j'avais réellement l'impression que tu testais ma foi. Oui, je le sais, mon Dieu pourvoira toujours à mes besoins. C'est ce que je lis dans sa parole au quotidien et c'est ce qu'elle nous confirme si bien. Cependant, j'avoue avoir ces moments où j'ai terriblement peur, mais je continue de marcher malgré ce que mes yeux voient et malgré cette noirceur. Car je sais qu'en Jésus, nous sommes toujours plus que vainqueurs. J'ai pris la décision un jour de ne jamais laisser mon portefeuille me forcer à un détour qui m'éloignerait de cette vision qu'il a lui-même à mon cœur donnée. C'est pourquoi, par la foi, je m'engage et je continuerai pour lui d'avancer. Car la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles que nous ne voyons pas. C'est pourquoi, aujourd'hui, je décide, pas à pas, de marcher main dans la main avec Jésus, et ce, malgré l'opposition qu'apportent tous ces vents contraires. Car je sais reconnaître qu'ils sont là, seulement présents afin de tenter de me distraire. Mais dans ta bonté, tu me donnes le vouloir et le faire. Tu as constamment su me soutenir, car tu voyais mon cœur toujours prêt à te servir. Je m'engage à ne pas baisser les bras, ni à abandonner cette vision que tu m'as assigné à porter. Je prends ce ferme engagement de me battre et combattre jusqu'à ce qu'elle soit pleinement réalisée. Car je reconnais en toi ta fidélité, ô Dieu d'éternité. Ce test, je sais que par ta grâce, je le passerai. Car sur ta vision, je demeurerai focalisé. Sache que je ne permettrai nullement à l'ennemi de venir jouer à l'intérieur de mes pensées. Car je sais ce que tu nous as donné et sur quel chemin est tracée ma destinée. Comment pouvons-nous dire que nous avons la foi, à moins qu'elle ne soit un jour testée? C'est pourquoi, bien malgré moi, je placerai toujours ma confiance en toi, car jamais tu ne m'as abandonné. Chaque jour, je mettrai ma confiance en l'Éternel des armées. Merci. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Alors, pasteur Jean-François nous laisse deux références ce soir par rapport à son poème
son psaume numéro 81 des temps modernes, qui est dans Philippiens chapitre 4 verset 19 et dans Matthieu 6 verset 26 à 30. Et si je ne me trompe pas, je l'ai un petit peu agrandi dans cette dernière référence de 3 ou 4 versets. Nous allons voir ça ensemble. Commençons par Philippiens. Philippiens chapitre 4, verset 19. Il est écrit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Christ Jésus. » Il est bon de voir dans ce verset qui est tellement puissant et qui est court, comme quoi il n'y a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de choses afin d'être béni. Nous, mais comme les autres. Quelquefois, ce n'est pas par des longues prières que nous faisons que nous pouvons apporter la joie, la relever quelque part la personne. Il suffit de proclamer la parole et on peut voir que ce n'est pas nous, de toute façon, qui agissons. Quand on déclare et proclame la parole sur quelqu'un, c'est la parole, c'est Dieu qui agit, c'est notre Seigneur Jésus qui, par exemple, guérit. C'est notre bien-aimé Saint-Esprit qui nous convainc de quelque chose, ou par un don de l'Esprit, une parole de connaissance, de sagesse, par le don des guérisons peut-être, eh bien, va nous permettre de déclarer et de proclamer une parole, même si elle est courte, qu'importe, elle peut être abondante dans la vie de la personne. Et quelque part, au travers de ce verset de Philippiens chapitre 4, verset 19, eh bien, tellement de choses nous sont données par ce verset. Nous allons le voir dans cette méditation ce soir. Et quand on regarde simplement ce début de verset, mon Dieu, c'est mon Dieu, le mien, celui que je sers, celui que j'aime par-dessus tout, surtout celui qui m'aime par-dessus tout, pourvoira à tous vos besoins. Voilà ce que nous dit l'apôtre Paul. Pourvoira à tous vos besoins. Il le dit parce que non seulement le bien-aimé Saint-Esprit lui dit de le dire et de le déclarer, de le proclamer, mais il l'a vécu tout au long de sa vie et de sa marche avec Dieu. Pourvoira à tous vos besoins, pas à quelques-uns, pas spirituellement, pas simplement terrestre, non, à tous vos besoins. Vous savez ce mot « tout » qui est sûrement le mot qui est le plus présent dans la parole. Tout, au pluriel, T-O-U-S, tous vos besoins, selon quoi? Selon notre désir? Notre vouloir? Non, selon sa richesse, la sienne. Et on sait que tout lui appartient, tout est entre ses mains. Il est omniprésent, omniscient, omnipotent, il sait tout, il voit tout, il connaît tout, et tout lui appartient. Et même, lorsque on le lit dans 1 Corinthiens chapitre 29, à partir du verset 10, dans la prière de David, même ce qu'on apporte en offrande, c'est lui qui nous l'a donné. J'ai dit quoi? Ah, pardon, excusez-moi. J'avais 1 Chronique dans ma tête et j'ai dit 1 Corinthiens, merci. Merci, mais merci de ne pas laisser cette erreur. Dans 1 Chronique, chapitre 29, à partir du verset 10, la prière de David, qui honore notre Père de tous les biens qu'il a donnés au peuple et à David et au peuple, eh bien, il le dit. Même, qui sommes-nous? Même toutes ces offrandes volontaires que nous te faisons, moi et le peuple, viennent de toi. Tout lui appartient. Donc, selon sa richesse, avec gloire, c'est avec
gloire qui nous donne les choses, dans sa gloire. Mais où? En Christ Jésus. On revient toujours à la même chose, la croix. La croix, par tous les chemins, mènent à la croix dans la parole. Alors que dans le monde, certaines religions disent, et notamment une, tous les chemins mènent à Rome. Non, non, non. Tous les chemins mènent à la croix. Car c'est la croix qui nous donne la victoire. C'est la croix qui nous donne la sagesse. C'est la croix qui nous donne la vie, tout simplement. Qui nous donne tout, ce tout, au singulier ou au pluriel, que nous venons de lire. C'est parce que nous sommes passés par la croix. Et nous sommes, par le message, par l'œuvre de la croix, passés des ténèbres à la lumière, et nous avons été adoptés par notre Père, en Christ Jésus notre Seigneur. C'est pourquoi notre Dieu, mon Dieu, pourvoira à tous nos besoins. Dans Matthieu chapitre 6, verset 26. On va aller jusqu'à la fin, verset 34. Parce que, effectivement, 26 à 30, c'est la référence de pasteur Jean-François, mais on va aller jusqu'à 34, parce que c'est la suite logique et ça correspond à ce que nous allons parler et méditer ce soir, que nous avons déjà commencé à méditer. C'est notre Seigneur Jésus lui-même qui nous parle. Il est écrit « Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ?» Les greniers du ciel. Les greniers du ciel sont remplis pour les enfants de Dieu. Et notre Seigneur utilise une leçon de choses, comme on disait dans notre jeune temps. Pour ceux qui ont moins de 20 ans ne pourront pas comprendre, et je dirais même ceux qui ont moins de 40 ans ne pourront pas comprendre, ce qu'on appelait le leçon de choses, leçon de la nature, où là, il prend l'exemple des oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent et qui, pourtant, ont toujours tout ce qu'ils ont besoin. La nourriture, et parce que la providence, le royaume de Dieu, donne à ses enfants. Les greniers sont remplis, c'est ce que nous venons de dire auparavant. Verset 27, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie ?» C'est bien là les limitations humaines, et je dis bien au pluriel, limitations humaines. C'est pour ça que je fais la liaison, parce que, quelles que soient nos inquiétudes au pluriel, qu'est-ce que cela va changer? Est-ce que, parce que l'on s'inquiète, cela va arranger les choses? Non. Non. On ne pourra rien faire de plus. Rien ne pourra être réglé parce que nous sommes inquiets. C'est simplement dans la présence de Dieu, en prière, en intercession, que nous aurons en retour la solution. Et plus nous nous voilerons la face, plus nous nous dissimulerons, plus nous nous laisserons guider par la mauvaise personne ou les mauvaises personnes, plus nous chercherons à régler ces inquiétudes par nous-mêmes, plus nous nous épuiserons. S'il y a autant de burn-out en anglais, ça veut dire griller, brûler. C'est-à-dire que quand on est dans le burn-out, quand on arrive à l'épuisement total, on est brûlé, grillé, on ne peut plus rien faire. Mais ce que j'ai appris aujourd'hui, notamment dans la formation que je suis, eh bien, c'est que
en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devrions même pas avoir de burn-out, d'épuisement. Parce que la parole dit que plus nous avançons, plus nous courons, plus nous marchons, moins nous sommes fatigués. Nous sommes renouvelés. Pourquoi? Parce que notre confiance est en Dieu et en lui seul, et non pas dans nos propres forces humaines. Si nous regardons à nous, nous serons épuisés. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas à dormir, à nous reposer, ce n'est pas ça. Mais nous ne pouvons pas, en tant qu'enfants de Dieu, normalement tomber en burn-out si nous sommes dans la volonté de Dieu, si nous sommes dans sa vision, dans son mandat divin. C'est sûr que si nous voulons faire, y compris dans les choses de Dieu, les choses qui ne nous sont pas montrées, eh bien oui, nous pouvons courir à l'épuisement, mais tout simplement parce que nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Cherchons la volonté de Dieu, cherchons son mandat divin, afin de savoir ce à quoi nous sommes appelés, afin de ne pas justement tomber dans cet épuisement. Il nous donnera chaque soir, chaque nuit, parce qu'on a besoin de dormir, sa paix. Sa paix parce que nous ne chercherons pas les choses par nous-mêmes. Nos pensées ne seront pas en train pendant la nuit de chercher comment faire telle ou telle chose, comment pouvoir mener à bien toute chose que nous avons à faire, mais parce que notre bien-aimé Saint-Esprit, en communion avec lui, en coopération avec lui, nous guidera à faire toutes choses et planifiera déjà pour chaque jour notre agenda et il nous permettra de le faire. Et il nous permettra d'être en paix pendant la nuit afin de ne pas être inquiets et de dormir paisiblement. Voilà aussi ce pourquoi notre Dieu pourvoira aussi à nos inquiétudes en nous donnant sa solution qui règle toutes choses. Verset 28, et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Observez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Maintenant, après les oiseaux, les plantes, toujours la leçon de choses, la leçon de nature. Cependant, je vous dis que Salomon, lui qui était richissime, les trésors de Salomon, il a été béni. Lui qui n'avait demandé, quand Dieu lui a demandé ce qu'il voulait, eh bien il a demandé la sagesse. La sagesse pour pouvoir diriger tout le peuple qui lui a été confié en tant que roi à la succession de David, son père. Et Dieu lui a dit, eh bien, parce que tu n'as pas demandé des choses pour toi-même, eh bien je vais te bénir et en plus je te donnerai la richesse. Et quelle richesse! On venait de partout lui apporter. On parle même dans le monde, tout le monde est à la recherche des trésors de Salomon que personne n'a réussi à retrouver, mais on sait que la parole le dit, on le voit dans l'Ancien Testament. Pardon ? Oui, on parle des mines de Salomon, les mines du roi Salomon. Enfin, après, il y a tellement aussi de choses qui ont été rajoutées, qu'importe. Mais on sait que Dieu l'a béni également en toutes choses, spirituellement et matériellement. Pourtant, à un moment donné, à la fin de sa vie, certaines richesses humaines, notamment au niveau des femmes, l'ont quand même détourné. Comme quoi? Il faut toujours en permanence, jusqu'à la fin, chercher à franchir la ligne, à combattre le bon combat de la foi, afin de demeurer ferme jusqu'au bout. Parce que ces nombreuses femmes, eh bien, qui venaient de partout, ont fini par lui, lui mettre dans la tête, mais aussi, au travers du pays, d'autres dieux, des petits dieux. Et de nombreuses
lieux de culte à ces dieux venant de ces femmes, eh bien, qui venaient de différents pays, eh bien, ont été autorisés par Salomon, y compris pour lui. Donc attention. Et pourtant, que de bénédictions. C'est pourquoi après Salomon, le peuple d'Israël, le royaume d'Israël a été divisé. Ouais. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existent aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Nous sommes bien plus importants en tant qu'enfants de Dieu, fils et filles de Dieu, co-héritiers de Christ, que l'herbe, qui, au moment des tribulations, vont brûler. Oui. Alors ne nous inquiétons pas. Dieu a toujours son regard sur nous. Et il ne nous laissera pas tomber. À partir du moment où nous savons une confiance totale, aveugle, parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, il nous conduit sur le bon chemin qui est notre Seigneur, par notre bien-aimé Saint-Esprit qui vit en nous, nous n'avons pas à nous inquiéter tant que nos yeux demeurent toujours sur l'essentiel et que l'œuvre de la croix est notre essentiel aussi dans notre vie, le lieu de notre victoire, de notre puissance. Tout vient de là. Verset 31, il est dit, ne vous inquiétez donc pas. Vous voyez ? Ne vous inquiétez donc pas. C'est ça qui nous est demandé, de ne pas nous inquiéter. En disant, que mangerons-nous, ou que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus? Car cela, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Il le sait. On l'a dit, il est omniscient. Il le sait, c'est ce qui est écrit. C'est notre Seigneur lui-même qui nous dit, notre Père sait que vous en avez besoin. Et on le voit avec nos enfants. Quand on sait qu'ils en ont besoin, eh bien on leur donne. Non pas parce qu'ils le méritent, pas parce qu'ils sont gentils, pas parce que... Non, pas parce qu'on sait qu'ils en ont besoin. Et on ne va pas leur dire, bah non, t'en auras pas. Va avec tes chaussettes trouées ou tes chaussures qui n'ont pas de semelle, par exemple. Non, on sait qu'ils en ont besoin. On va leur donner. Notre Père est pareil avec nous. Et on ne peut pas nous comparer, se comparer en tant que parents à notre Père, qui nous aime d'un amour éternel. Mais il est bon aussi que quand il donne, eh bien nous sachions prendre soin et faire fructifier ce qu'il nous donne. Il est bon de ne pas, comment dirais-je, abîmer les choses, les ternir. Nos enfants, normalement, devraient, quand on sait qu'ils ont besoin de quelque chose et qu'on leur donne, eh bien prendre soin des choses. Ne pas sortir, par exemple, dehors, en chaussettes, sans chaussures, et donc abîmer ce qu'on leur a acheté, parce qu'on savait qu'ils en avaient besoin. Un exemple de la vie pratique. Prendre soin des choses que l'on donne. Mais cette image est la même pour nous, en tant que parents, quand cela nous vient de Dieu. Sachons reconnaître les choses qui nous sont données et en prendre soin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Donc cherchons notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit, l'œuvre de la croix, la parole de Dieu, qui nous parle chaque jour. Nous serons dans l'abondance, son abondance. Il pourvoira à tous nos besoins. Ne vous inquiétez donc pas
du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Alors, au travers de tout cela, même si nous avons pris du temps pour en parler, je vais essayer d'accélérer un petit peu, eh bien, parce que nous avons vu déjà beaucoup de choses dans la méditation, cela montre l'abondance de notre Père, de notre Seigneur, de notre bien-aimé Saint-Esprit dans son enseignement. L'abondance spirituelle des dons de Dieu qui se manifeste notamment par la joie. Cette joie abondante que nous devons avoir. Regardez ce que dit le psaume 36. Le psaume 36 au verset 8 et 9. Combien est précieuse ta bienveillance, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les humains se réfugient. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. Oh, c'est magnifique. Des délices de Dieu qui coulent sur nous comme une douce cascade apaisante et rafraîchissante. Nous avons tout ce qu'il faut par la bienveillance de Dieu. Une joie abondante de sa protection, de sa bénignité, de sa confiance. La providence protège et donne cette abondance spirituelle. Une vie abondante, un verset que l'on connaît très bien dans Jean chapitre 10 au verset 10. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Notre Seigneur, voilà ce qu'il vient de dire. Et il continue en disant, moi je suis venu afin que les brebis, c'est-à-dire nous, aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Notre Seigneur nous dit qu'il est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Alors, sachons être dans la joie. Merci Seigneur, dans la grâce, dans les remerciements. Parce que nous avons cette vie abondante spirituellement et à tous les niveaux. Le Seigneur nous le dit. Je suis venu pour ça. Et même si l'ennemi il est venu pour quelque chose, moi, je suis venu pour apporter la vie. En moi, vous avez la vie. Et la vie en abondance. Mais aussi sa grâce. La grâce en abondance. Nous avons vu donc la joie en abondance, la vie en abondance, rien que ça déjà, on a tout. Nous avons aussi la grâce de Dieu, sa grâce en abondance. Regardons dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8. On pourrait même prendre 6 à 8 pour bien comprendre, il est écrit « En fait, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème en abondance, moissonnera en abondance. » Moissonnons. Moissonnons par des offrandes volontaires. Moissonnons aussi par la parole. Parce que nous allons moissonner en parlant aux gens, en priant pour eux, en déclarant la parole de Dieu, en les écoutant et en répondant, en demandant, en même temps qu'on les écoute, en demandant à notre bien-aimé Saint-Esprit, donne-moi cette parole pour eux. Et il donnera avec grâce. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Pas dans celui du voisin. C'est-à-dire, tiens, lui, je sais pas, il donne tant à l'église. Moi, il faut au minimum que je donne tant. Non, c'est pas ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est ne fais pas attention à ce que donne ton voisin. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de vous combler toutes sortes de grâces au pluriel. Dieu aime le pluriel. Quand il donne en abondance et en totalité.
C'est pourquoi il y a beaucoup de pluriel. Dieu est pluriel. Dieu, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit, il est pluriel, il est un, et il nous aime tellement qu'il nous donne en abondance. Mais en toutes sortes de grâces, toutes sortes que l'on pourrait imaginer, il est écrit, il a le pouvoir de vous combler. Quelqu'un qui est comblé, il ne peut pas avoir au-delà. J'ai tout, je suis comblé. Ça vous arrive jamais d'entendre ça? Et le but, c'est de le dire, nous. Pas de dire, oh, il est comblé, il a toutes choses. Non, disons-le. Je suis comblé de toute grâce parce que c'est Dieu qui me donne, qui pourvoit à tous mes besoins. Afin que, possédant toujours, à tous égards, de quoi satisfaire à tous vos besoins, on a, par rapport à tous nos besoins, eh bien on a tout au fur et à mesure. On possède, par la grâce de Dieu, tout ce que nous avons besoin pour satisfaire tous vos besoins. Vous ayez encore en abondance. C'est-à-dire que non seulement on a tout pour pourvoir à tous nos besoins, mais ayant encore, non pas un petit peu, au cas où, 2-3 petites choses par-ci par-là, non, en abondance. Pour faire quoi? Pour toute œuvre bonne. Pour pourvoir à d'autres choses, peut-être à d'autres ministères qui œuvrent, qui ont reçu un mandat divin pour ailleurs. Eh bien, Dieu nous donne en plus pour pourvoir à ses œuvres ou à d'autres œuvres selon ce qui nous est montré. Pourquoi? Parce que nous nous réjouissons, parce que nous ne nous inquiétons pas. Et quand nous sommes dans la volonté de Dieu, quand nous sommes sur son chemin divin, dans son mandat divin, quand nous prenons ces choses que nous voyons ce soir et que nous recevons par l'enseignement de la parole, eh bien non seulement nous aurons tout ce que nous avons besoin, parce que nos yeux cherchent d'abord le royaume et la justice de Dieu, et nous aurons en plus encore en abondance pour pourvoir et aider les autres. Ça vaut le coup. Selon qu'il est écrit, il a répandu les siens et pas les nôtres, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. La joie abondante, la vie abondante, la grâce abondante, les grâces abondantes, la puissance abondante dans Éphésiens chapitre 3, verset 20, il est écrit « Or à celui qui, par la puissance qui agit où? En nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Pourquoi? C'est une promesse de Dieu. C'est une belle promesse, encore une fois, et on sait que les promesses de Dieu sont oui et amen. Nous avons la plénitude. Pourquoi? Parce que celui qui peut, par sa puissance qui agit en nous, peut faire infiniment, au-delà. Infiniment, c'est-à-dire on ne voit pas la fin. Mais au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Lui sait ce que nous avons besoin. Au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Parce que Christ est en nous. Parce que sa puissance, c'est l'œuvre de la croix. C'est là où nous avons sa puissance. Parce qu'il a déjà tout accompli à la croix. Notre victoire, il nous l'a donnée. Sa puissance, il nous la donne. Son autorité. On a tout à l'œuvre de la croix. Rappelons-nous de l'œuvre de la croix, car tout passe par la croix. La puissance abondante. Ces provisions abondantes, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure en étudiant
en méditant Philippiens 4, chapitre 4, verset 19. Donc c'était la provision abondante. Hein? Et pour terminer, une entrée abondante. Une entrée abondante que l'on voit pour terminer dans deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 11. Il est écrit, « C'est ainsi que vous sera largement, quelqu'un qui a réussi largement quelque chose. C'est-à-dire que bien au-deçà du minimum qu'on leur demandait pour y arriver. Et donc là, il est dit, c'est ainsi que vous sera largement accordé l'entrée. L'entrée où? Dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous voyez, on en revient toujours à notre Seigneur, à notre Sauveur, qui a tout accompli à la croix. Et si nous mettons en pratique simplement ce que nous avons entendu ce soir, et cette pratique, quelque part, elle est simple à faire, avoir nos yeux tournés toujours vers l'essentiel, cette confiance inébranlable, cette foi inébranlable, car c'est par la foi que nous sommes sauvés. Et à ce moment-là, nous sera largement accordé. C'est une réussite totale. L'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous pourrons, chaque jour, ne pas être inquiets. Vous savez, ces inquiétudes dont on parlait tout à l'heure, eh bien, il n'y en aura plus. Et nous pourrons dormir paisiblement. Pourquoi? Parce que nous ne nous inquiéterons pas du lendemain, comme la parole le dit. Parce que nous aurons en permanence, et nous avons en permanence, cette vision que nous avons aujourd'hui, mais que nous aurons jusqu'à la fin, de cette éternité. Cette éternité que nous allons passer dans le royaume de Dieu, et qui nous est largement accordée, parce que nous avons toujours cette foi inébranlable, et que nous marchons dans l'intégrité. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit de tout ce que tu nous as encore donné comme enseignement ce soir. Nous terminons par la prière. Merci. Oh, merci Seigneur encore pour tout ce que nous avons entendu ce soir. Merci encore pour ta parole qui nous est révélée chaque jour. Merci d'ouvrir encore nos yeux. Merci d'être cette lumière à nos yeux. Merci parce que tu es là, présent en chacun d'entre nous. Alors que pouvons-nous te dire de plus que merci pour tout ce que tu fais, Père, pour nous, pour toute cette abondance. Merci parce que tu pourvois à nos besoins de chaque jour, quels qu'ils soient, que ce soit des besoins financiers, que ce soit des besoins de nourriture, que ce soit d'autres besoins. Tu nous connais, puisque nous sommes tes enfants. Et même si nous ne te le demandons pas, tu sais ce dont nous avons besoin, parce que tu nous connais par cœur. Tu connais chaque endroit de notre corps, chaque endroit de notre cœur. Tu sais comment nous allons réagir. Tu sais ce que nous pensons. Tu sais ce que nous allons dire. Tu sais ce que nous allons te demander avant toute chose. Alors oui, tu nous connais tellement et tu as tellement d'amour pour nous que tu pourvois, que tu nous donnes sans que nous te demandions. Oh oui, Père, combien tu es bon, combien tu es grand, combien tu fais de choses pour nous. Il faut que nous le réalisions dans nos vies chaque jour. Oui, que nous le réalisions au quotidien. Alors merci pour tout cela, parce que nous ne manquons jamais de rien avec toi. Alors arrêtons de nous inquiéter pour les choses de la vie, tout ce que nous vivons par jour. Eh bien, venons à toi
et lâchons toutes choses, lâchons ces fardeaux, lâchons toutes nos contrariétés, et que nous puissions venir en toi, parce que c'est en toi qui est le repos et la paix. Et tu donnes tellement d'abondance, tellement de bénédictions. Comment pouvons-nous te remercier de toutes ces choses? Merci aussi pour la joie que tu mets dans notre cœur, et cette joie que nous avons besoin aussi de transmettre et de faire connaître, cette joie que nous t'avons reçue, Seigneur Jésus, dans notre cœur, comme Sauveur et Seigneur, toi, notre Roi, notre Majesté. Alors merci, bien-aimé Saint-Esprit, de te révéler chaque jour. Oh oui, toi, bien-aimé Saint-Esprit, et l'Esprit de Dieu, que tu puisses vraiment nous réveiller et nous révéler chaque jour toutes les bontés que notre Père a en prévision pour nous. Alors oui, merci pour toute cette abondance, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Sois béni, Père, sois béni, Seigneur, sois béni, bien-aimé Saint-Esprit. Et je vous bénis, frères et sœurs, de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en Christ Jésus. Amen. Voilà, ainsi s'achève cette méditation de ce mardi 9 juin. Eh bien, nous vous souhaitons une très très bonne soirée. Nous vous donnons rendez-vous, chers amis, chers frères et sœurs, chers bien-aimés, eh bien, demain, au même endroit, à la même heure, pour la prochaine méditation. En attendant, passez une bonne soirée. Soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.